rentrée pour le logement, a-t-elle promis, tout en reconnaissant qu'elle devra faire des choix budgétaires. Alors comment expliquer un tel manque de logements ? Eh bien, d'une part, l'accès à la propriété a été difficile ces derniers mois à cause des taux des crédits qui s'étaient envolés. Résultat, les locataires n'achètent pas, les logements ne sont pas libérés et il y a embouteillage. Ce qui nous amène à l'autre problème, le plus important, Margot Faudéré, la construction qui tourne au ralenti. Reportage. On tient des statistiques depuis plus de 50 ans et on n'a jamais vu des statistiques aussi mauvaises. Le bilan que dresse Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, est sans appel. Rarement il n'est sorti de terre aussi peu de logements neufs dans notre pays. Or, les promoteurs produisent la moitié du logement social. Résultat, depuis 2020, la construction annuelle de HLM est passée sous la barre habituelle des 100 000 logements neufs. La faute à une multitude de facteurs, selon Pascal Boulanger. Il y a des lois fiscales qui s'arrêtent. Il y a aussi une rareté foncière. On a eu peu d'opérations. On a eu des normes. Alors, pour compenser cette baisse chez les promoteurs, certains bailleurs sociaux se sont engagés à augmenter leur propre production. C'est le cas de CDC Habitat qui livrera 20 000 logements cette année. Mais l'inflation complique l'équation, explique Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Nous sommes financés sur des prêts indexés sur le taux du livret A. Pour notre groupe, un point d'augmentation du taux du livret A, c'est 75 millions d'euros de charges financières supplémentaires. De son côté, la Banque des Territoires pointe une autre difficulté pour les bailleurs sociaux, les obligations en matière de rénovation énergétique qui les pousse parfois à privilégier la rénovation à la construction. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Un petit